Bonjour, prends ton fichier de maths à la page 81. Prends aussi ton crayon de papier et ta gomme. Tu vas apprendre à ajouter des dizaines entières. Alors, exercice 1, je te lis la consigne. Théo et Léa calculent 30 plus 20. Complète. Alors, effectivement, Théo, il cherche à calculer combien font 30 plus 20. Idem pour Léa. Mais ils ne vont pas s'y prendre de la même façon. Ils vont utiliser deux méthodes un petit peu différentes. Alors, on regarde d'abord Théo. Théo, lui, pour 30, eh bien, il va décomposer ce nombre en paquets de 10. Il sait que dans 30, le 3 veut dire 3 dizaines ou 3 paquets de 10. Alors, il va décomposer 30 en paquets de 10. Un paquet de 10, deux paquets de 10, trois paquets de 10. 30, c'est 3 dizaines, ou 30. Et puis, on voit ici que 30 est écrit dans la case bleue. Eh bien, il a décomposé 30 dans la grande case bleue ici. Et il va faire la même chose pour 20. 20, le 2 ici indique que dans 20, il y a deux paquets de 10. Donc, dans la case rose, il écrit 10 plus 10. Eh bien, qu'est-ce qu'il va rester à faire maintenant? Compter tous les paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5. 30 plus 20 égale 5 paquets de 10. Et 5 paquets de 10, c'est égal à 50. Donc, il ne faut pas oublier le 0. 30 plus 20 égale 50. Maintenant, regarde Léa. Eh bien, Léa, elle utilise du matériel. Alors oui, à la fin de ton fichier de maths, tu le retrouves ce matériel. Tu peux donc t'aider à le détacher. D'accord? Alors, regarde. Eh bien, pour 30, ici, eh bien, elle a détaché les 3 paquets de 10. Et pour 20, 20, c'est 2 dizaines, elle a détaché 2 paquets de 10. Donc maintenant, il suffit de compter les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. 30 plus 20 égale 5 dizaines. C'est ce qu'il a trouvé Théo. Donc ici, elle a écrit 30 plus 20 égale 3 dizaines. Eh bien oui, 30 c'est 3 dizaines. Et pour 20, 20 c'est 2 dizaines. Eh bien 3 plus 2 égale 5. 5 dizaines. 30 plus 20 égale 5 dizaines. On les voit ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 dizaines, c'est le nombre 50. 30 plus 20 égale 50. Donc, ils arrivent tous les deux au même résultat. Et tant mieux. Voilà, donc lui, Théo, il le disait bien. Je fais des paquets de 10, puis je compte tous les paquets. Et Léa dit, j'utilise les dizaines. Je te le redis, elles sont à la fin de ton fichier de maths. Exercice 2. On te dit, calcule comme Théo. Donc Théo, lui, décompose les nombres en paquets de 10. Alors, il veut calculer 10 plus 30. Donc, 10 reste 10. 30, ça veut dire 3 paquets de 10. Donc, il en a déjà écrit 1, 10, plus encore 10, plus 10.
10 plus 30 égale 10 plus 10 plus 10 plus 10. Combien y a-t-il de paquets de 10? 1, 2, 3, 4 paquets de 10. 10 plus 30 égale 4 paquets de 10. Et 4 paquets de 10, ça s'écrit 40. Un 4 et un 0. Exercice 3. On te dit, calcule comme Léa. Donc Léa, elle utilise le matériel. Tu peux faire comme elle. Alors, 20. Eh bien donc, elle a pris 2 paquets de 10. 10 plus 10 égale 20. Et puis, un autre paquet de 10. Et maintenant, il suffit de compter les paquets de 10. 1, 2, 3. 20 plus 10 égale 3 dizaines. 3 dizaines, c'est égal à 30. 20 plus 10 égale 30. Et puis, on peut vérifier comme on a déjà appris. On peut faire 0 unité plus 0 unité égale 0 unité. 2 dizaines plus 1 dizaine égale 3 dizaines. 20 plus 20. Eh bien voilà, 20. Elle a détaché 2 paquets de 10. Encore 2 paquets de 10. 2 plus 2 égale 4. 4 dizaines. Ça s'écrit un 4 et un 0. 4 dizaines égale 40. D'accord? Et enfin, 20 plus 30. 20, 2 paquets de 10. 30, 3 paquets de 10. Combien y a-t-il de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dizaines. 20 plus 30 égale 5 dizaines, ou 5 paquets de 10. Et 5 paquets de 10, ça fait 50. Non, on a vu qu'on n'est plus obligé de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrivera à 50. C'est plus la peine de faire ça. On sait que 5 paquets de 10, ça fait 50. Quatrième exercice. Tu dois ajouter les dizaines entières dans les wagons. On te dit calcul. Alors, 10 plus 20 plus 10. Alors, je vais faire comme Léa, 10. Je vais faire une dizaine, 20, 2 dizaines, et 10, une dizaine. Je compte les dizaines. 1, 2, 3, 4. 4 dizaines est égal à 40. Continue. 20 plus 20 plus 10. 20, 2 dizaines. 20, encore 2 dizaines. Et 10, un paquet de 10, une dizaine. Je compte les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. 20 plus 20 plus 10 égale 5 dizaines. 5 dizaines est égal à 50. Oui. 0 plus 0 plus 0 égale 0 unité. 2 plus 2, 4 plus 1, 5. 5 dizaines. Et enfin, dernier wagon. 20 plus 20 plus 20. Alors, regarde bien. En fait, ce dernier wagon, il ressemble à celui-là. Sauf que ici, il faut rajouter encore une dizaine. Alors, il suffit de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 plus 20 plus 20 égale
6 dizaines. 6 dizaines égale 60. 0 plus 0 unité plus 0 unité égale 0. Et les dizaines, 2, 4, 6. Cinquième exercice. Alors lui, c'est pour que tu n'oublies pas les compléments à 10, c'est-à-dire les nombres qui sont copains et qui font 10. Je vais te les redire. On s'entraînait souvent en classe. 1 plus 9 égale 10. 2 plus 8 égale 10. 3 plus 7 égale 10. 4 plus 6 égale 10. 5 plus 5 égale 10. 6 plus 4 égale 10. 7 plus 3 égale 10. 8 plus 2 égale 10. 9 plus 1 égale 10. Et puis, tu as tes 10 doigts pour t'aider. Quand tu as 9 doigts levés, tu as un doigt plié. Quand tu as 8 doigts levés, tu as 2 doigts pliés. Quand tu as 7 doigts levés, tu as 3 doigts pliés, etc. Alors, je lis la consigne. Écris le nombre d'étoiles cachées par le nuage. Ici, on t'indique 10. Ça veut dire que dans le ciel, il y a 10 étoiles. Il y a celles que l'on voit et celles qui sont cachées. Alors, on va d'abord compter celles qui sont visibles. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a donc, on voit 5 étoiles. On sait qu'il y en a 10 au total. Donc, combien sont cachés derrière le nuage? 5 plus égale 10. Allez, ça c'est automatique. 5 plus 5 égale 10. Il y a 5 étoiles sous le nuage. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 étoiles visibles plus celles qu'on ne voit pas égale 10 étoiles en tout. Allez, lève 6 doigts. Lève 6 doigts et compte combien de doigts sont pliés. Certains savent déjà la réponse de façon automatique. C'est 4. 6 plus 4 égale 10. Dernier exercice. 1, 2, 3, 4. 4 plus égale 10. Bien, ben c'est pas la peine de réfléchir, parce que c'est exactement le même calcul qu'ici. 6 plus quelque chose égale 10, ou 4 plus quelque chose égale 10. 6 plus 4 sont copains, donc 4 est copain avec 6. 4 plus 6 égale 10. Allez, calcul mental en haut dans les cases qui sont tout en haut. Là, tu vas calculer des différences, effectuer des soustractions. La soustraction, si tu te souviens bien, elle est représentée par le signe moins. Moins, ça veut dire que tu enlèves, que tu effaces, que tu jettes, que tu manges. Alors, première case. Calcule 9 moins 4. Alors, plusieurs solutions. Soit tu dessines 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moins, ça veut dire que tu vas enlever. C'est comme si tu avais 9 bonbons et que tu en manges 4. Donc, pour montrer que tu en manges 4, je barre les 4. Et qu'est-ce qui reste? Les 5. Donc 9 moins 4 égale 5. Tu dois forcément avoir un nombre plus petit que 9. Si tu as un nombre plus grand que 9, c'est que tu as fait une erreur. Parce que si tu as 9 bonbons et que tu en manges 4, tu en as forcément moins que 9.
Deuxième calcul. 6 moins 3. Alors, au lieu de dessiner, tu peux lever 6 doigts. Vas-y, montre 6 doigts. Tu montres 6 doigts. Et tu en baisses 3. Eh bien, 6 moins 3 égale 3. Troisième case. 7 moins 5. 7 moins 5. Allez. Mets 7 doigts devant toi et baisse 5 doigts. Tu dois trouver 2. Si tu as 7 bonbons et que tu en manges 5, il en reste 2. Avant-dernière case. 6 moins 5. Tu les manges presque tous, donc sois logique. Tu as 6 bonbons et tu les manges presque tous. Qu'est-ce qui reste? Tu as 6 bonbons et tu en manges 5. 6 doigts et baisse dans 5, il t'en reste 1. Et enfin, 8 moins 5. 8 doigts levés et tu en plies 5. Il t'en reste 3. 8 moins 5 égale 3. Bien. Eh bien, j'espère que tu auras bien compris ce qu'on a fait aujourd'hui. À bientôt!